Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Zen News. Nous sommes le 2 novembre. Les titres de votre journal. Deuxième grève des travailleurs de la SNVI dénonce la mise en question de la retraite anticipée par le gouvernement et réclame la reprise de la production à l'arrêt depuis plusieurs mois. À l'étranger, l'armée irakienne pénètre Mossoul. Les terroristes seraient entre 3 et 5 000 combattants encerclés par plusieurs dizaines de milliers d'hommes lourdement armés. Et enfin, nous parlons du premier roman lors des 8e rencontres euro-maghrébines organisées au CIL à 2016. Et pour cela, nous recevons deux auteurs françaises et belges, Lise Chasteloup et Aiko Solovkin. Nous vous le disions en titre, la grève des travailleurs de la Société nationale des véhicules industriels se poursuit. Ils réclament la relance de la production et le maintien de la retraite anticipée. Cette dernière est remise en question par la réforme des retraites du gouvernement. Neila Hamouda. Rien ne va à la Société nationale des véhicules industriels de Louiba. Les travailleurs poursuivent leur grève. Ils refusent de rejoindre leur poste malgré le versement de leur salaire. Selon eux, le problème lié au retard dans le versement des salaires n'était qu'une cause, mais le malaise est plus profond. Nous réclamons du travail. Nous produisions 12 000 véhicules par an et maintenant nous ne produisons rien. Nous demandons aussi le maintien de la retraite anticipée et la relance de la production. Nous avons demandé au PDG de nous convaincre, mais en vain. Nous avons le droit de protester. La grève est ouverte. Les 40 000 travailleurs de la SNVI pensent à l'avenir de l'entreprise. Ils réclament du travail. Les syndicalistes parlent des blocages au sein de l'entreprise, un frein à l'investissement. Nous devions produire 2030 véhicules par an, mais nous n'avons produit que 560. L'objectif n'est pas atteint et c'est la faute des responsables. Il n'y a pas d'activité. En premier lieu, il y a eu le problème des procédures douanières et il a été réglé. Mais nous rencontrons d'autres obstacles tels que la pièce de rechange qui n'arrive pas à temps. L'année dernière, Abdeslam Bouchouereb avait annoncé une grosse enveloppe pour renflouer la SNVI, mais nous n'avons rien vu venir. Les employés de la SNVI sont déterminés à poursuivre le débrayage jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Ils demandent aux autorités concernées d'intervenir. Les chauffeurs de taxi seront soumis à de nouvelles règles. Un nouveau cahier des charges relatif aux conditions et modalités d'exploitation des services de taxi a été publié par le ministère des Transports publics. Contrôles médicaux, comportement avec les clients ou encore les interdits à ne pas dépasser. Les détails avec Manal Chefaï. Dorénavant, les chauffeurs de taxi n'auront plus le droit de refuser ou choisir une course, de fumer à bord du véhicule et devront afficher les tarifs en vigueur et surtout déclencher le taximètre dès le début de la course. C'est ce qui est stipulé dans l'article 26 du nouveau cahier de charges relatif aux conditions et modalités d'exploitation d'un service de taxi. Nous n'avons aucun problème à nous soumettre aux conditions du ministère, mais il faudrait également que ce dernier prenne en considération les obstacles auxquels nous faisons face. La tarification des taxis n'est même pas étudiée. Nous souhaitons qu'il y ait des personnes civiles qui contrôlent les taxis parce qu'il y a beaucoup de désordre. Les taxis seront par contre en droit de refuser de prendre des personnes ivres, des clients accompagnés d'animaux domestiques sans leur cage ou encore des clients à moins d'une cinquantaine de mètres d'une station de taxi où des taxis libres attendent déjà. Il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui respectent les clients et les règles et travaillent avec professionnalisme. Le nouveau cahier des charges est bien salué par les usagers qui ont longtemps subi les caprices des chauffeurs de taxi.
cahier de charge doit être respecté parce que c'est vrai qu'en Algérie, pour le moment, je dis bien pour le moment, il y a des taxis qui ne respectent pas ni la destination quand vous déplacez Meïdik, je crois que c'est pas ma route, ou qu'ils font le jumelage et le jumelage n'est pas quelque chose de réglementaire, c'est quelque chose de logique. Ce qu'ils font, c'est bien, c'est réguler la fonction. Il m'est déjà arrivé de prendre un taxi et puis après quelques minutes, il me demande de redescendre parce qu'il est soi-disant tombé en panne. De nouvelles modalités qui devront apporter de l'ordre à ce moyen de transport très sollicité par les Algériens. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il soit bien appliqué. Et à l'étranger, l'armée irakienne pénètre Mossoul. L'offensive contre Daesh avance lentement, mais sûrement. Encerclés, les terroristes seraient entre 3 et 100 000 combattants, mais non plus d'échappatoire face à la coalition qui dispose de plusieurs dizaines de milliers d'hommes lourdement armés. Malek Ben Hassan. Dans la reconquête de la deuxième ville d'Irak, l'entrée depuis hier des forces spéciales suivies des forces terrestres est le début d'une victoire qui sera probablement longue avant d'être définitive. Déjà, le contrôle du siège de la télévision d'État révèle l'incapacité de Daesh à défendre les édifices stratégiques de la ville. Il faut préciser que cette ville est en superficie au moins 4 fois plus grande qu'Alger et que son contrôle total prendra encore du temps. La population de 2 millions avant l'occupation de Daesh a été réduite selon l'ONU de plus de 500 000 personnes. Quelques milliers ont réussi à fuir pour trouver refuge auprès de l'armée irakienne. La plupart décrivent des conditions de vie d'une extrême précarité. Les vivres deviennent introuvables. Quant aux conditions de soins et à l'accès aux médicaments, cela relève désormais de l'impossible. L'armée accueille ces réfugiés avec beaucoup de prudence. Dans les rangs des demandeurs d'asile se cachent souvent des terroristes dont la mission est de s'infiltrer derrière les lignes irakiennes pour constituer des futurs réseaux dormants. L'armée irakienne se trouve ainsi à gérer 3 aspects sensibles dans cette reconquête de Mossoul. Militaire, bien sûr, ce serait presque le moins délicat. Malgré les attaques surprises des véhicules bourrés d'explosifs, les snipers et la possible constitution des réseaux dormants. À côté, l'aspect humanitaire, pour lequel une armée en campagne n'est pas toujours le mieux préparée. Enfin, l'aspect politique, le plus sensible, et où l'apport des Alliés est souvent plus encombrant qu'utile. C'est le cas notamment de l'armée turque, qui s'impose sans avoir été invitée et qui ne fait que compliquer une donne déjà pas très simple à l'origine. Direction à présent le Salon international du livre et les 8e rencontres euro-maghrébines des écrivains. Aujourd'hui, les invités présents, les écrivains des 2 rives de la Méditerranée ont échangé autour du thème « J'ai sauté le pas, comment j'ai décidé d'écrire ». Hadja Titam était présente à la rencontre débat et est revenue avec ces images. Je suis très contente d'être ici, je suis très curieuse d'écouter les interventions des autres écrivains qui représentent des autres langues et des autres cultures. Je suis passée à une écriture romanesque après des autres expériences d'écriture parce que j'avais écrit des articles, j'avais écrit des essais, mais quelque chose me manquait, justement ce que peut donner l'écriture romanesque. Je pense que ma perspective va être un peu différente de la majorité des participants parce que je suis aussi un écrivain, mais basiquement je suis traducteur. Alors je vais parler de la première traduction, pas seulement de ma expérience, mais surtout sur cet aspect social ou individuel. Pourquoi les gens veulent traduire. Les journées euro-maghrébines des écrivains se poursuivront demain en marge du Salon international du livre. Et pour en parler avec nous ce soir, Lise Chasteloup, auteure française, et Aiko Solovkin, auteure belge. Toutes 2 participent aux rencontres. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, vous êtes toutes 2 auteurs de premiers romans, Rodéo pour vous, Aiko Solovkin, et Un destin russe pour vous, Lise Chasteloup. Comment s'est fait le passage à l'écriture ? Pour commencer, Lise. Le passage à l'écriture, je l'avais en moi depuis très longtemps, ce fameux destin russe, et le passage à l'écriture s'est fait 6 mois après la naissance de ma fille. En fait, c'est une histoire de transmission, puisque ce destin russe s'inspire de l'histoire de mon arrière-grand-père,
qui était russe, qui est venu combattre en 1916 en France, et j'ai voulu retracer son destin qui était assez singulier et qui a été pris dans la tourmente, on va dire, de l'histoire. Et pour vous, Aiko? Alors, pour moi, l'inspiration a été la lecture d'un fait divers qui s'est passé en France, dans le nord de la France, dans les années, début des années 2000. Et un fait divers assez sordide qui m'a frappée et qui m'a donné envie de... Je l'ai utilisé comme squelette et puis j'ai rajouté... De quoi parle votre livre, Rodéo? Alors, mon livre parle d'une bande de jeunes qui vivent à la campagne, une bande de jeunes en proie à l'ennui, qui font toutes sortes de bêtises, qui font littéralement des rodéos avec des mobylettes, enfin, qui s'ennuient. Et ils vont rencontrer une jeune femme qui a réussi à s'émanciper de ce milieu social un peu ouvrier, et ils vont la tuer. Je rappelle que vous êtes journaliste. En effet. Et est-ce que cela a joué, est-ce que cela a influencé le choix de votre du sujet de votre premier roman? En tout cas, ça a influencé la méthode d'écriture, c'est-à-dire que je me suis beaucoup documentée. Il y a toute une phase de récolte qui est importante d'informations, comme on le fait dans la pratique journalistique. Et puis, je pense qu'il y a un œil assez affûté sur ce genre de sujet. Enfin, il y a un œil assez froid et affûté. Je vous pose la question parce que demain, votre intervention sera autour des influences et indispensables et critiques. À quel point l'influence est importante pour un jeune écrivain? Moi, je crois que le plus important, en tout cas pour un jeune écrivain, ou le plus important de façon générale même dans l'écriture, c'est simplement la sincérité avec laquelle vous faites les choses. Parce que si vous n'êtes pas sincère, si vous n'êtes pas porté par votre sujet, si vous n'êtes pas motivé par votre sujet, le lecteur, d'une façon ou d'une autre, le ressent. Et pour ma part, c'est vrai que le fait déclencheur, le fait d'être mise devant le mur, je dirais, de la transmission, d'une certaine façon, il y a une urgence aussi d'écrire cette histoire-là. Il y a eu j'avais des repères historiques, mais tout ça était quand même très très flou. J'ai eu un gros travail de recherche en fait, et à partir de ces balises historiques, j'ai voulu faire glisser mes personnages en fait à l'intérieur de ces repères-là. Et pour parler de la réception en fait que peut avoir un livre ou de la critique que peut avoir un livre, je dirais qu'avant tout, si on est le plus juste avec soi-même quand on cherche ces mots, on peut pas tricher tout simplement. Il y a toujours le mot qu'il faut au moment où il faut. Et ça, si on est constant dans son écriture et si on est vraiment sincère avec l'art avec lequel on s'applique à le faire, il y a à mon sens peu de chances pour qu'en tout cas ça produise un mauvais livre. Après, au niveau de la critique, oui, effectivement, c'est important d'avoir le regard des autres, c'est important d'avoir la reconnaissance de ses pairs, mais c'est vraiment pas quelque chose ça doit pas être le moteur de l'écrit en tout cas, enfin pour ma part. L'influence peut être un inconvénient ou un frein à l'écriture, selon vous? Ça peut être un poids. On s'inscrit dans une longue tradition, donc ça peut être un frein, oui, de se dire, tiens, pourquoi ajouter un livre à tout ce qui existe déjà? Pourquoi ne pas aborder d'autres sujets Oui, et à la fois, je pense qu'il peut y avoir un aspect étouffant, et puis personne n'écrit une histoire de la même manière. Donc les thèmes sont un peu toujours les mêmes d'un roman, dans l'histoire du roman, on va dire, sont toujours un peu les mêmes thèmes autour desquels on gravite. Par contre, la façon de les aborder, l'angle, la langue, le rythme avec lequel on les propose, c'est là qu'on a un travail plus singulier à faire, je pense, oui. Et pour vous, Lise? On n'est jamais... quand on écrit, on est seul. Donc en fait, je dirais qu'on est son propre ennemi aussi. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas trouver la phrase. Il y a des scènes, des fois, qu'on va réécrire, dont on n'est pas satisfait, dont on va relire, on va se dire, mais bon sang, comment j'ai pu écrire un truc pareil? Et puis finalement, d'autres aussi, on se dit, bon, mais c'est moi qui écris ce genre de choses, c'est incroyable. Enfin, donc il y a un côté effectivement très narcissique, mais en même temps, il faut... Je crois qu'il faut pas avoir peur, tout simplement. Il faut oser, il faut tenter, il faut aller de l'avant. Et puis, c'est vrai que si on se compare tout de suite à des auteurs, à des classiques, dans ce cas, on n'écrit plus rien, on est bloqué aussi. Donc, moi, je trouve que
Ce qui est important, c'est vraiment d'être constant, je dirais, avec soi-même, d'être honnête, d'être sincère. Une fois de plus, je sais que je me répète, mais c'est vraiment pour moi la clé, en fait, quand on écrit. Et on peut avoir des moments de doute, on peut avoir des moments où c'est très très difficile, où on se demande, où on n'arrive pas à trouver finalement la solution, on n'arrive pas à décortiquer les choses. Mais le principal, c'est de faire. Du moment qu'on fait, on s'inscrit aussi du côté de la vie. Il faut quelque chose de vivant, en tout cas. Le texte, les mots sont vivants. Première fois pour vous en Algérie ? Oui, première fois. Et pour vous, première fois aussi, oui. Et je suis absolument ravie d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous. Aiko Solovkin, je rappelle que vous êtes auteure belge, et Lise Chastelot, auteure française. Je rappelle aussi que vous serez demain au Palais des Expositions pour les rencontres euro-maghrébines. La session débutera à 10h du matin et aura lieu à la salle El Jazair de la SAFEX pour ceux que ça intéresse. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le journal de l'économie. Quant à moi, je vous retrouve demain, même lieu, même heure. Bonne soirée à tous.